Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un papa. Ce papa en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans leur village où un jeune garçon vraiment perd sa vie en couchant avec sa propre cousine. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, moi, je peux dire dans ma famille, dans notre coutume, côté maman, même côté papa, les cousins et les cousines ne se marient pas. Bon, chez les autres, les cousins et les cousines peuvent se marier pour dire la richesse va rester entre eux, la famille. Mais chez nous, moi je dis chez nous, ça ne marche pas. Voilà l'histoire, vraiment, un jeune homme, un jeune garçon, Mougou avec sa cousine. L'histoire se passe au Bénin où le jeune garçon perd sa vie, la cousine aussi perd sa vie. Voilà comment l'histoire, vous allez mieux comprendre. Le jeune homme, c'est lui qui est fautif, c'est lui qui a envoyé tout ça là. Moi, j'ai mis la faute sur lui. Et vous-même, vous allez mieux comprendre le pourquoi il dit non que j'ai mis la faute sur lui. Quand vous partez consulter chez les hommes de Dieu, même chez les papas au Kéchiou, chez les féticheurs, chez les charlatans, partout où vous partez vous consulter, si on te dit non que voilà tel truc de ton père, voilà tel truc de ta mère, n'ayez pas peur. Venez dire ouvertement que je suis quitté à quelque part, je suis allé consulter. Si tu ne me crois pas, toi aussi va consulter ailleurs et tu vas voir. Mais le petit a fait l'erreur de ne pas dire ça à son père et il décide d'aller coucher avec sa cousine. Et voilà comment l'histoire s'est passée au vinaigre. On va quand même écouter l'histoire. Je pense que ça va beaucoup nous tous nous aider et aussi à mieux comprendre, à éviter beaucoup de choses dans notre vie. Vous qui aimez coucher avec vos cousines, vos cousins là, je vous dis, c'est à vous tout de beaucoup réfléchir. La famille, voilà l'histoire. Le jeune homme en question, il vivait avec son père et sa mère. Or, dans la famille, l'histoire se passe précisément au Bénin. Dans cette famille, leur coutume, quand ton cousin ou ton frère meurt et qu'il est marié, sa femme là, toi c'est le cousin, tu prends, ou soit c'est toi le frère, tu prends sa femme. C'est comme ça les choses se passent. C'est d'ici toi, la femme, toi tu allais te marier dans la famille de telle personne de X et que ton mari meurt, c'est son frère qui va te marier, quel que soit alpha, et puis vous allez faire des enfants. C'est comme ça la coutume est. Donc le jeune homme qui a perdu sa vie, lui vivait avec son père et sa mère. Il était le seul fils unique. Et voilà comment sa mère, il avait 10 ans et puis sa mère meurt. Lorsque sa mère meurt, dans l'immédiat, le père de ce jeune homme en question a dit non que oui, j'ai aimé ma femme, on a traversé des moments difficiles. Moi, je vais me concentrer sur mon seul fils là. Et je ne veux plus me marier, je vais rester comme ça avec mon fils. Et les parents sont venus lui demander pardon. Non, il faut te marier, tout ça là. Il dit non, lui c'est son choix, c'est son choix. Il n'est pas là pour dire non que oui, il va faire ceci, il va faire ça. Il a déjà pris, c'est-à-dire il a déjà pris son engagement, il a déjà pris son choix et de rester comme ça. Donc lui n'est plus prêt pour dire non que oui, il va faire ceci, il va faire cela. Donc il reste sur son choix. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ton choix reste ton choix. Et voilà comment il vivait avec son fils, tout se passait bien. Et son fils, quand sa mère meurt, il avait 10 ans. Donc lui-même, il a décidé de ne pas aller à l'école, il veut faire un petit métier. Donc c'est dans un petit métier que lui, il allait vraiment... Il allait faire une formation. Il allait travailler chez quelqu'un, apprendre à faire des cercueils. Donc du coup, lui, il faisait des cercueils, tout ça là. Des pompes funèbres. Donc il faisait le métier des pompes funèbres. Donc jusqu'en... Voilà, 5 ans plus tard, le jeune homme, il avait entre 15 ans, non 18 ans comme ça, oui, 8 ans plus tard, le petit, il avait 18 ans. Et voilà comment son oncle qui était marié, qui a eu plus de 2 filles, qui est le frère de son père,
Lui aussi, voilà, une courte maladie qui l'emporte. Lui aussi, il meurt. Lorsqu'il meurt, les parents ont dit, bon d'accord, vu que l'autre, toi où tu es, tu n'as pas de femme, tu dis, tu ne peux pas aller chercher femme là. Nos coutumes disent, la femme de ton frère, c'est ta femme, il faut la marier. Il faut la prendre, c'est comme elle est déjà dotée, elle est seulement, c'est ta femme, tu peux, c'est ta femme, elle reste ta femme. Donc le monsieur a dit, ah, vraiment, ce sont les coutumes, il n'y a pas de souci. Mais moi, elle sera ma femme, je vais vraiment, tout ce qu'elle veut, moi, je vais lui donner. Je vais m'occuper d'elle, je vais m'occuper des deux filles, tout ça là. Mais moi, je ne peux pas coucher à elle. Les gens disent, non, pourquoi tu veux faire ça là? Pourquoi? Il a dit, non, lui, ce sont ses règles. Lui, il ne veut pas vraiment coucher avec la femme de son frère, aujourd'hui qui est sa femme. Ils ont insisté, lui aussi il a persisté, ils ont insisté, lui aussi il a persisté, il a persisté, il a fait ceci. C'est resté là. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Si toi-même tu as fait ton choix, il n'y a pas de problème, on ne peut pas t'en vouloir. Il dit, ok. Donc voilà comment, avec un an passe, 2 ans passent, le gars s'occupait des biens de la femme, etc., etc. Le jeune homme en question qui fabrique ses cueils, son fils, voilà comment lui, il a commencé à faire des rêves. Dans ses rêves, il voit son papa. Oh, le jeune homme, lui, maintenant, lui, à l'âge de 18 ans maintenant, là, lui, il avait déjà fait son atelier, lui-même, propre atelier. Donc, il travaillait à son propre compte. Donc, lui, il avait déjà fait des cercueils, mais il y avait autre cercueil qui était là. C'est-à-dire, cercueil là, lui, il prenait ça pour faire la promotion de ceux qui veulent vraiment acheter des cercueils. Donc, il met ça, matin, il enlève, il dépose ça devant son atelier. Le soir, il dit à ses petits, à ses ouvriers, je peux dire, ces bons petits qu'ils travaillent à eux. Il dit, prenez ça, mettez ça dans ces choses-là, comment dirais-je, dans l'atelier en question. Donc, c'était cercueil de promotion. Le jeune homme en question, 2 ans plus tard, il a commencé à faire des rêves. Dans le rêve que lui fait, c'est-à-dire dans le rêve que lui faisait, dans ces rêves-là, il voit son père couché dans cercueil de promotion. Il fait un rêve, pareil. Deuxième rêve, pareil. Troisième rêve, pareil. Il dit, lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas une chose. Ça fait plus de 3 rêves. Il voit son père dans cercueil des promotions c'est-à-dire, comment dirais-je, cercueil je peux dire marketing. Donc, comment ça se fait que il voit lui, son père, dans cercueil ce qu'ils font décor à cette décoration. C'est bizarre. Le jeune homme s'élève. Là, il avait 20 ans. Il s'élève là. Parce qu'après, il avait 18 ans que son oncle est décédé. Donc, 2 ans plus tard de la mort de son oncle, il avait 20 ans. Donc, lui s'élève là, il s'en consulté. Il arrive chez Papa Okechi. Papa Okechi dit non, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que j'ai fait un rêve. Ce rêve que j'ai fait, vraiment, ce rêve-là, je vois 3 fois, j'ai fait répétition de ce rêve. Je vois mon père dans un cercueil que nous, on prend pour déposer devant mon atelier, pour attirer la clientèle, pour que les gens puissent savoir où les gens sachent que oui, j'ai fait les pompes ici, un pompe funèbre, j'ai fait les cercueils ici. Mais quand, dans mes rêves, je vois mon père couché dedans, c'est bizarre. C'est là le Papa Okechi dit non, que le problème est que ce rêve-là, cette signification des rêves-là, ça veut dire ton père, on lui a donné quelque chose, mais il ne veut pas vraiment accepter. Ton père refuse de coucher avec la femme de ton oncle qu'on lui a donné. Or, ça, c'est un mauvais signe. S'il ne couche pas avec cette dame, c'est-à-dire ton père ne couche pas avec cette dame, et que cette dame-là, elle s'en couche avec une autre personne, vraiment, ce n'est pas bon pour ton père. Ton père va mourir. Oui, ton père va mourir, ce n'est pas une bonne chose. Donc, le jeune homme en question, comment il va faire? Il dit, le marabout lui dit, non, va dire à ton père que voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il a dit, ok, il a compris. Et lui-même, d'abord, le jeune homme, lui, quand on lui a dit ça, il dit, bon d'accord. Dans son cœur, il était devant le Papa Okechi, il dit, bon d'accord, si moi, mon père, refuse de coucher avec la femme de son frère, aujourd'hui qui est devenue sa femme, s'il ne veut pas vraiment coucher avec elle, lui maintenant, lui le jeune homme, c'est-à-dire le petit en question, lui il est tombé fan, c'est-à-dire amoureux des 2 filles de son oncle. Donc lui veut coucher avec une, lui veut marier une. Oh, c'est interdit. Dans leur famille là-bas, c'est interdit. Dans leur coutume là-bas, c'est interdit. Cousine,
sortent ensemble, cousins, cousines sortent ensemble, et aussi cousines, cousins se mouillent ensemble, se marient ensemble, c'est interdit. Mais voilà comment il allait consulter pour le rêve. On lui a donné la signification de ce rêve. Et il dit à Papa Okechi que est-ce que tu peux me donner un médicament de séduire une fille, de séduire une femme, que moi je veux la marier. Le Papa Okechi dit, c'est un petit souci. Il lui a donné des médicaments, des potions magiques pour qu'il puisse vraiment séduire une fille qu'il veut. Donc voilà comment lui, son intention, c'était pour séduire entre les deux une fille. Donc lui, il a pris potion là, il est venu à la maison. Lorsqu'il arrive, il n'a pas utilisé la potion en question. Il a commencé à draguer, c'est-à-dire à côtoyer des filles en question, en disant non, tu me plais beaucoup, vraiment. Donc les filles la repoussaient toujours pour dire non, que non, nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des frères, nous sommes des cousines, cousins, donc on ne peut pas le faire, ça là, c'est interdit, que nous on ne peut pas, que tu nous plais même pas, mais nous on ne veut pas ça. Tout d'un coup, le jeune homme en question, plus d'un mois, les filles là le repoussaient à chaque fois. Donc lui, il s'est rappelé qu'il avait potion magique qu'il allait chercher chez Papa Okechi. Le jeune homme aussi, encore, il n'a plus dit à son père que voyez les rêves qu'il faisait ici, aller consulter, il a fermé sa bouche. Lui, il avait déjà son plan B, comment faire pour coucher avec les filles en question. Et voilà comment, lui en question, lui il vient maintenant. Lui, il vient maintenant, il s'en prend potion magique, la potion d'envoûtement là. Il envoûte les deux. Parmi les deux, il y a une, ça l'a pris. Et la fille en question, elle a commencé à mourir avec le gars. Elle aussi, elle a caché l'affaire à sa mère. Et voilà comment les deux ont commencé à sortir ensemble. Les deux ont commencé à sortir ensemble. Les deux ont commencé à sortir ensemble. Le jeune homme aussi, il n'a pas dit à son père que papa, on dit il faut mougou la femme en question. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Voyez les rêves que j'ai fait. Et voilà comment, quand le jeune homme a commencé à mouiller avec sa cousine, un mois, deuxième mois, voilà comment le jeune homme se voyait maintenant. Ça là, c'était avant, il voyait son père dans ce cercueil-là. Mais lui, il se voyait dans ce cercueil en même temps. Il a fait un rêve où il s'est trouvé dans le cercueil. Deuxième rêve, il s'est retrouvé dans le cercueil. Troisième rêve, c'est lui-même qui s'est retrouvé dans le cercueil. Il dit, mais maman, c'est quoi ça? Il se lève là, maintenant, là. Il dit, hé, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il allait chez Papa Okechi. Il est arrivé chez Papa Okechi où il est quitté là. Il explique l'histoire en question pour dire, ah, je me vois dans le cercueil en question. C'est-à-dire le jeune homme se voit dans le cercueil plus de 3 fois. C'est là Papa Okechi dit non, que tu as fait transfert. C'est-à-dire le malheur qui allait frapper ton père. C'est ce malheur-là, toi, tu allais ramasser. Que tu allais coucher avec la fille. C'est-à-dire la fille de ton oncle. Tu allais coucher avec ta cousine. Est-ce que tu trouves ça normal? Voilà ça aujourd'hui maintenant. Que là, va dire à ton père que il n'a qu'à coucher avec la femme en question. Ça va te sauver. Toi-même, ça va le sauver aussi. Il a dit, ok, il a compris. Et voilà comment il quitte chez Papa Okechi. Il vient à la maison. 1 jour passe, 2 jours passe, 3 jours passe. Une semaine plus tard, voilà son pied gauche qui commence à s'enfler. Son pied gauche commence à s'enfler. Son père regarde le pied de son fils. C'est enflé, mais pour... Il ne sait même pas si il peut dire pour hippopotame ou soit pour éléphant. Son père était vraiment traumatisé. Il dit, mais pourquoi mon fils, voici ceci. Donc le père, il a appelé les vieux sages de ce quartier en question. Pour lui dire que mon fils là, son pied enflé, il ne comprend pas. Vous savez très bien qu'à chaque fois, même quand vous avez des petits problèmes, il y a une personne qui va dire non, que c'est perpendiculaire, c'est parallèle, ils ont toujours quelque chose à dire. Voilà les vieux sages aussi. Parmi les vieux sages, il y a d'autres qui ont dit non, ton fils là, on lui a lancé le sort de jalousie, donc vraiment, voici ceci, voici cela. Donc ils ont commencé à utiliser des médicaments traditionnels, frotter sur son pied, etc., etc. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4e jour, voilà le pied droit a commencé à s'enfler. C'est-à-dire que ses 2 pieds maintenant sont enflés. Le père dit non, ça là, c'est devenu bizarre. Le père en question, de ce jeune homme en question, tu dis non, c'est bizarre. Oh! Quand le pied s'enflait, le premier marabout qui est venu, c'est-à-dire praticien qui est venu soigner l'enfant en question, son pied gauche qui était déjà en panne, qui était enflé là. Il est venu, le praticien, il est venu avec son fils. Il est venu avec son grand-fils pour faire au moins 1 semaine de traitement. Déjà, son grand-fils a commencé à coucher avec la femme. Sa fameuse, c'est-à-dire la fameuse femme que lui nourrissait, que le père de ce jeune homme nourrissait. Lui,
le tradipraticien, son fils aussi a commencé à mougou avec cette femme-là. Que son père refusait de mougou là. Vous voyez, le fils des tradipraticiens a commencé à mougou maintenant. Regardez comment c'est devenu compliqué. Où l'affaire va se passer maintenant. Ça s'est passé au vinaigre. Ça a commencé comme ça. Oh, le jeune homme en question, quand il allait consulter, la première fois il allait consulter, le marabout lui a dit non que faut pas une autre personne va coucher avec cette femme qu'ils ont donnée à ton père. Si une autre personne couche avec cette femme, ah, les malheurs vont frapper ton père. Ton père, il aura un sérieux problème et puis il va mourir. Donc, il faut éviter, dire à ton père rapidement de coucher avec cette femme pour faire les enfants. Sinon, ce n'est pas bon. C'est pour cela que son frère, son oncle est fâché là-bas, ou soit son cousin est fâché là-bas. Donc, c'est interdit même de ne pas coucher avec la femme de ton frère qui est décédé. Donc, chez eux là-bas, là, c'est interdit. C'est-à-dire, si tu ne couches pas avec elle, ce n'est pas bon. Donc, lui, il a caché le secret. Voilà le gars qui est venu le soigner, c'est son fils maintenant qui est en train de coucher avec la femme. Donc, son deuxième pied s'est enflé. Lui, il a vu que le père a vu que le gars n'est pas efficace. Il dit, bon, c'est bon. Lui, il est parti avec son fils. Et lui, il a pris maintenant son fils pour aller dans autre village. Il allait consulter. Il dit, mais allez voir papa Okechi. Un autre papa Okechi dit non que oui. Le problème est que ton fils a un secret. Il a un secret dans son cœur. Il doit parler d'abord. Ton fils a un secret. Il doit parler d'abord. Pour que oui, ces deux pieds qui sont enflés là puissent retrouver sa guérison. Le père maintenant demande à son fils, mon fils, tu as quel problème? Tu as quel secret? Il faut me dire. Il ne veut pas dire. Le papa Okechi dit non. Tu dois dire. C'est là maintenant, il dit non, que papa, je suis allé le premier jour, je te voyais dans mes rêves, etc., etc. Et que j'étais vu dans ces cœurs 3 fois, je suis allé consulter, ils m'ont dit non, que tu dois sortir avec la femme, sinon c'est pas bon pour toi. Donc l'erreur aussi, moi j'ai fait, je suis allé prendre potion magique, j'ai envoûté ma cousine, bon, il peut dire, bon, l'enfant de ta femme qu'ils t'ont donné, et j'ai couché avec elle. Et lui, le père dit, tu dis quoi? Il dit oui, j'ai fait ça. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, tu refusais de coucher avec les mamans. Donc moi, je suis tombé fan des deux en même temps. Il dit, je vais marier une. Son père a dit, mais c'est interdit dans cette famille. C'est là maintenant le papa Okechi dit non, que c'est un choix. C'est vraiment un choix. Des deux. Or, le papa Okechi n'a pas dit que oui, la femme en question, elle a couché avec celui qui est venu guérir sa fille et son fils, son enfant a couché avec cette femme-là. Donc, il a dit non que, voyez, proposition. Soit, tu sauves ton enfant et la fille de ton cousin ou de ton frère, qu'ils ont eu les rapports, meurt. Ou soit, tu sauves cette fille, ton fils meurt. Ou soit, tu sauves ton fils, ou soit, ça veut dire toi, mais tu te sauves. Quand si toi, tu te sauves, la femme aussi meurt. Donc, c'est un truc comme ça. Si tu sauves la femme, ton fils meurt, ou une personne. Ça veut dire parmi les 4 là, il y a 2 personnes qui vont mourir. Le monsieur en question, il dit, tu dis quoi? Ils ont répété, il dit, vous êtes 4. Toi et ton fils, la femme est sa fille. Vous les 4 là, il y a 2 personnes qui vont partir. Le monsieur, il a réfléchi une fois, il a réfléchi 2 fois, il dit, mais où on s'en va maintenant? Là, c'est gâté. Le monsieur en question, il dit, où on s'en va maintenant là? Là, c'est nyama nyama, c'est poto poto. Là, c'est gâté. Le monsieur décide, il dit, bon d'accord, si c'est comme ça, j'ai compris. Moi là, l'a fait ça là. C'est les enfants, mais c'est eux qui ont cherché à faire là. Moi, je ne peux rien faire. C'est eux qui ont cherché à faire. C'est mon fils, il reconnaît. Mais moi, il ne peut pas vraiment douf. Il ne peut pas dire la femme de mon frère. C'est les enfants qui ont cherché et c'est eux qui ont trouvé. Et voilà comment il a dit, il faut faire traitement, ce que tu peux faire, il faut faire. Lui, il prend sa route. Il a pris son fils, il a amené son fils au village. 3 jours plus tard, son fils meurt. Après la mort de son fils, les 3 jours qui ont suivi, la fille aussi meurt. Et voilà comment on enterre les deux et il dévoile maintenant le secret, ce qui s'est passé. Et c'est là maintenant le papa Okechi qui est venu vraiment faire le traitement pour la famille et dévoile encore le secret. Un autre papa Okechi dévoile le secret pour dire la femme en question, elle a couché avec celui qui est venu soigner ton. C'est-à-dire le fils de celui qui est venu soigner ton fils où il avait son pied était enflé là. Et voilà comment la femme en question, on dit elle a commis ce qu'on appelle adultère, vraiment infraction, etc., etc. Et voilà comment ils l'ont chicoté comme des fouets. Et
Les parents ont dit non, la faute même vient de leur fils parce que c'est leur fils qui a refusé. Femme aussi, elle a déjà mangé, elle connaît déjà le goût. Elle ne peut pas rester là pendant des années, et puis quelqu'un d'autre va venir la proposer et puis elle ne va pas accepter. Non. Donc voilà comment ils l'ont donné comme de fouet et ça a passé. Et le monsieur en question a perdu son fils. La femme aussi, elle a perdu sa fille. Donc j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes qui m'écoutent, quand on vous dit non, que voilà des principes de votre famille que vous avez trouvés, arrêtez même de dire non que oui, moi je vais aller à la compte de ça, ou soit moi je vais dire non, ça c'est bêtise, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Souvent nous-mêmes on se crée des problèmes. Souvent nous-mêmes là on se crée des problèmes, des sérieux problèmes dans notre vie. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Et aussi, j'aimerais dire que les deux personnes là, la femme et le monsieur en question, ils sont ensemble maintenant. Ils ont fait 3 enfants encore. Donc, total, ils ont 4 enfants. Donc, j'aimerais vous dire, I love you. Abonnez-vous, likez, envoyez des commentaires dedans et partagez.